Voilà, depuis si longtemps, l'être humain cherche à atteindre Dieu. Depuis si longtemps, mais il ne le peut pas. C'est impossible. À cause de ce que l'on appelle le péché des origines. Un humoriste avait d'ailleurs dit, le péché des origines, 2 poires, vous voyez lesquelles, une pomme et des pépins. Et le plus gros des pépins, sans doute, c'est notre incapacité dorénavant à atteindre Dieu. Qui est Dieu? Savez-vous, dans l'ordre de la connaissance que nous avons actuellement, mais cela peut évoluer, mais à mon avis, plus beaucoup. Savez-vous, dans notre seule galaxie, combien il y a d'étoiles? 200 milliards d'étoiles. Et savez-vous combien il y a de galaxies autour de nous? 2000 milliards de galaxies. Par lui, tout s'est fait. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Qui est Dieu pour nous aimer ainsi? Et donc, il est impossible, depuis que ce péché qui se transmet de génération en génération nous colle à la peau, il est impossible de rencontrer Dieu, mais bienheureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Et de fait, quel bonheur de découvrir un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Et il y a 2000 ans, nous sommes dans une génération extraordinaire, les amis, mais il y a 2000 ans, c'est pas beaucoup, 2000 ans, par Marie, une femme qui a donné chair à celui qui depuis toute éternité désirait se faire chair. Par le péché des origines, il est venu dans une chair blessée. Il a dû souffrir et mourir pour nous à cause de ce péché, mais depuis toujours, il désirait s'incarner pour montrer à l'être humain la beauté, la magnificence, la splendeur, la dignité de l'être humain créé à son image et à sa ressemblance. Mais il est venu chez nous il y a 2000 ans, comme il vient chez nous à chaque Eucharistie, se faire si petit, si fragile, si dépendant. Comme notre foi chrétienne est belle, et merci Marie de nous avoir permis de recevoir un tel Dieu. Et nous l'avons entendu, chers amis, frères et sœurs dans le baptême, pour la plupart d'entre vous, sans doute. Nous l'avons entendu tout à l'heure, lorsque le Christ vient sur la terre, c'est avec son Père et l'Esprit Saint. 3 personnes divines qui s'aiment tellement qu'ils ne font qu'un. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, de plus en plus, a annoncé qu'il était de même nature que le Père et que par lui tout a été fait. Il y a peu de temps, quelques jours dans l'Évangile, la liturgie nous offrait cet évangile où Jésus disait « Je suis celui qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, où Moïse a dû dénouer les courroies de ses sandales, les enlever pour s'approcher de Dieu. Je suis. » Et c'est la raison pour laquelle Jésus, vous le savez aussi bien que moi, a été torturé, a été jeté en prison. On lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines, la seule couronne d'ailleurs qu'il souhaitait. On l'a crucifié. Et nous entendons dans la première lecture Paul, qui n'a pas peur, qui n'a plus peur, qui refusait quelque temps auparavant
de croire en un Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Il avait d'ailleurs des lettres de mission pour emprisonner les chrétiens et accepter leur mort. Vraisemblablement, la mort d'Étienne devant lui. Il avait les vêtements à ses pieds de ceux qui lapidaient Étienne. La mort d'Étienne a profondément bouleversé Saul. Déjà, première étape de sa conversion, comme Fouad Hassoun, qui par son désir de pardonner a converti celui qui avait mis la bombe à Beyrouth, qui a fait de nombreux morts et d'innombrables blessés. Et aujourd'hui, cet homme qui a embrassé la foi chrétienne est un évangélisateur extraordinaire. Et Pierre aussi, qui en une seule prédication a fait combien de conversions, vous vous en souvenez 3000. Mais ils ont le feu de la résurrection, ils n'ont plus peur de mourir. Pierre, qui avait échappé à la croix, veut maintenant embrasser la croix. Et nous, les amis, nous n'avons plus peur de mourir, j'espère. Quoique, Gethsémani, nous voyons que Jésus n'est pas allé bondissant de joie vers la croix, c'est sûr. Mais la foi est bien plus forte que notre peur. Un pasteur disait il y a quelque temps, américain, Pierre, hier, une seule prédication, 3000 conversions. Aujourd'hui, 3000 prédications, peut-être une conversion. Je termine sur où est le Christ qui demeure dans le cœur du Père depuis toute éternité par l'Esprit Saint. Où est-il? Il est bien entendu, vous le savez, en nous. Mais peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette image pieuse où nous voyons Jésus qui frappe à la porte et qui attend que nous lui ouvrions. Mais en fait, j'ai compris il y a quelques années que Jésus est au plus intime de notre être et frappe à la porte de notre cœur parce qu'il s'y trouve. Et nous qui sommes souvent à la périphérie de notre cœur, dans l'esprit du monde, Jésus frappe en disant « Veux-tu ouvrir la porte et venir chez moi, chez toi ? Je suis là au plus intime. Si je te quitte avec mon Père et l'Esprit, tu retournes dans le néant. Je suis toujours avec toi. » Et c'est l'Eucharistie qui nous le rappelle à chaque fois. Quand Jésus se donne, c'est pour nous faire comprendre où il est. Il est notre souffle de vie. Alors que aujourd'hui, nous puissions vraiment entrer dans cette beauté de la foi chrétienne en donnant notre vie totalement, soit goutte à goutte, ou avec un sang qui peut-être aujourd'hui ou demain sera versé pour abreuver la terre afin que demain la bonne nouvelle parte dans le monde entier. Cette bonne nouvelle, nous en avons soif. Le monde crie sa soif d'amour. Amen.